Lundi 21 novembre, à l'initiative de la FDSEA, des JA et de la Chambre d'agriculture de Haute-Loire, une soirée film-débat sur le thème du loup a réuni une centaine de personnes au Puy-en-Velay. Rencontre avec Bruno Lecomte, éleveur et réalisateur. Je m'appelle Bruno Lecomte et nous exploitons la chèvrerie du Brabant. On fait des visites à la ferme tous les après-midi et on a environ 50 000 personnes qui passent à la ferme annuellement. Et ils passent tous les après-midi un film qui présente donc la ferme, mais sous des aspects aussi techniques, les naissances des cabris, la traite, les cycles de production, la fabrication du fromage, le rôle de l'agriculture dans les paysages. Donc je suis déjà équipé pour faire du film, avec quelques connaissances aussi pour le montage. En fait, c'est surtout une volonté d'expliquer les choses. Depuis 2011, il y a eu des attaques de loups à quelques centaines de mètres de chez moi, sur mon collègue agriculteur avec des brebis. Donc effectivement, je ne suis moins concerné par rapport à d'autres personnes qui ont subi des attaques. Et donc depuis 2011, je rentre mes chèvres tous les soirs pour ne pas subir d'attaques. Donc ça me concerne en fait d'avoir l'obligation d'enfermer mes bêtes le soir, qui engendre des frais en plus, en foin. Avant j'étais autonome en foin et maintenant je nourris mes bêtes en été avec du foin pour les nuits qui avant elles mangeaient de l'herbe. Et ça, pour moi, ça me coûte cher et puis psychologiquement, ce n'est pas le sens d'un paysan. Les bêtes doivent manger de l'herbe. Et j'en parle bien sûr à tous mes visiteurs les après-midi. Donc sur un film d'1 heure, je parle 10 minutes sur la problématique du loup. Donc j'ai fait un petit film de 10 minutes qui concerne le loup. Des éleveurs ayant vu ce petit bout de film de 10 minutes m'ont dit « Ouais, c'est bien ce que tu as fait, il faudrait que tu fasses un film mais plus complet sur le loup, un film d'1 heure. » Donc c'est pour ça que je me suis dit « Pourquoi pas, oui, faire un film d'1 heure. » Au début, je n'avais pas d'avis sur le loup. Je me suis dit qu'il pouvait apporter des choses et puis on pouvait perdre des choses. Oui, je n'avais pas d'avis. Et je me suis dit il faut vraiment s'enseigner, il faut savoir aussi qu'est-ce qui se passe dans les Alpes, là où ils ont du loup depuis 20 ans, pour comprendre si on peut arriver à vivre avec le loup ou pas. Une fois que j'ai vu ce qui se passait dans les Alpes, j'ai compris l'importance donc de faire un film pour expliquer aux paysans des Vosges ce qui pouvait nous arriver dans 20 ans chez nous plus tard. Ce qui m'a surtout déclenché, je fais un film, c'est quand j'ai vu Jean-Marc Landry qui a fait un film sur le loup, où il avait coupé l'information de l'historien Jean-Marc Morisseau. Dans le film, on voit très très bien Jean-Marc Morisseau qui explique comment on s'est débarrassé du loup, comment on l'a éradiqué. Je connaissais les livres de Jean-Marc Morisseau, je savais ce qu'il écrivait, je savais ce qu'il a pu dire au caméraman, et j'ai dit c'est pas possible, ils ont coupé l'information du pourquoi, le plus important en fait. Et c'est vraiment ça l'effet déclencheur d'avoir fait un film, et c'est grave de couper l'information d'un historien. Il y a vraiment une rétention d'informations, pas par les médias locaux, mais par les médias nationaux, en fait, qui bloquent l'information. Donc quand on est dans le nord-est, on ne sait pas ce qui se passe dans le sud-est. L'information sur la problématique du loup n'est pas fluide, en fait.